Bonjour, je suis présentement chez Madame Alberte, qui est donc ma voisine depuis que j'ai emménagé ici, de telle sorte que ça fait déjà près de 10 ans qu'elle me voit aller, ou plus exactement, qu'elle me voit aller vite, puisque pour reprendre ses termes, j'arrête pas, puis je suis toujours à la course, ce qui d'ailleurs me fait parfois des reproches du genre Tu vas te faire mourir! » Pendant d'être à la course, je vais même me déplacer déjà, et puis pas, sans qu'elle parle, pas arrêter. Et puis, fait que c'est ça. Donc, il se trouve que j'ai récemment interviewé Mme Alberte afin de lui demander ce qu'elle pouvait bien penser de ma façon d'élever mon fils, de façon à pouvoir soumettre un tel témoignage à la Cour. Et comme désormais, on peut manifestement plus s'attendre du système de justice à recevoir justement de la justice, pas plus qu'on peut même simplement s'attendre à ce qu'il fonctionne d'une façon même moindrement réelle ou normale, ben, je passe par vous autres. Encore une fois. Et puis, mais avant toute chose, je voulais vous rappeler que j'organise prochainement une manifestation contre la DPJ qui va être d'un tout nouveau genre. On va pouvoir parler en fait d'une manif éclair en s'inspirant de la bonne vieille technique du Blitzkrieg. Blitzkrieg, excusez. Fait que je peux pas trop en parler vite de même. Ça va peut-être expliquer tout ça dans le détail. Entendez-vous. OK, je finis par la voir. Excusez. Quand je suis allé la voir, j'ai fait un enregistrement. Ensuite, on va finir par la voir. Fait que grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu transcrire au complet le texte, ainsi qu'une autre entrevue que j'ai faite par la suite. Et c'est donc évidemment ça que je m'en vais vous lire à l'instant, mais d'une façon qui ne sera pas trop plate non plus, j'ose croire. Ou espérer, ou en tout cas, faire mon possible. Ah oui, puis en passant, pour ceux qui vont se dire, ah ben oui, vu que tu as l'air proche de ta voisine, tu l'as sûrement manipulé puis enfiroipé, ben, disons en gros que, comme vous avez pu en avoir une petite idée tantôt, on parle d'une madame qui a non seulement un certain âge, mais un certain caractère, puis qui ne se gêne pas pour dire ce qu'elle pense, comme vous pourrez en avoir une confirmation encore plus claire dans pas longtemps. Ça fait que la dernière chose que je préciserais, c'est que, tu sais, on parle vraiment quand même d'années clés. Hein? C'est pas juste une période de presque une décennie, mais je veux dire, c'est quand mon fils, on l'appelait Gabriel, une fois de plus, il est arrivé ici, il avait pas plus que 3 ans et demi. Donc, c'est des années assez charnières, fondamentales dans une vie. Et puis, en plus que c'est aussi les années où je vais avoir opéré ma fameuse garderie où je suis. Tandis que, vous voyez, comme décor, j'ai décidé de prendre les calendriers qu'on avait, là, qui sont tous encore au mois d'avril, parce que c'est là que ma vie s'est arrêtée à toute fin pratique, puisque c'est là que le système de justice puis la chaire des PJ m'ont enlevé mon cher fils. Et puis, jusque-là, non seulement il venait, là c'était rendu une fois semaine ou 2 semaines, avant c'était une garde partagée, puis on gérait ça à bonne franquette, moi puis sa mère. Mais fait que c'est ça, mais même lorsque c'est une fin de semaine sur 2, il y avait ses petits amis qui restent pas loin ici en bas sur la rue, et puis qui venaient presque tout le temps, et qui étaient d'ailleurs à la fin pratique quasiment comme des frères pour lui, on va en reparler, et desquels j'avais aussi commencé à vous parler dans mes derniers lives. Là. Fait que je vais donner des noms modifiés, puis j'ai aussi interviewé leur mère dans un même esprit, puis on va tout vous réciter ça dans la joie dans le deuxième temps. C'est pas le fun, hein? Donc, la première chose que j'ai demandé à Mme Alberte, on va dégriller un peu là, tant qu'à être rentrée, c'est bien sûr qu'est-ce
globalement, elle pouvait penser de ce qui va donc avoir été ma parentalité et ma garderie. Ce à quoi elle a essentiellement répondu comme ceci, et donc en disant que, là je vais faire comme si c'était elle qui parlait, là, je vais essayer de faire un petit acteur de moi-même. Elle a dit, ben moi, ce que j'ai vu, ben en fait, c'était beau. Il s'amusait avec ses amis, puis il jouait, il courait, puis il souriait. Et j'ai donc jamais vu de quoi, qui sortent trop de l'ordinaire. T'sais, on s'entend qu'eux autres, ils essaient tout de nous faire passer pour des batteurs d'enfants, puis des mauvais pères, puis des mauvaises mères, puis des ci, puis des ça. Hein? Mais ma voisine, qui me suit depuis toutes ces années-là, c'est drôle, c'est essentiellement la vie contraire qu'elle va dire. T'sais. Je me dis que c'est pas de quoi part, hein? Mais la DPJ, les petites TS qui sortent d'école, eux autres, ils savent tout, c'est sûr. Ah oui. Donc, elle enchaîne en disant, c'est sûr que tu es peut-être un peu plus sévère que sa mère. Tu as des règles, hein? Sauf que justement, c'est normal qu'un enfant ait des règles. On peut en laisser passer un peu sur ceci ou cela, mais on ne peut pas tout le temps en laisser passer sur tout non plus. Puis c'est une chose qu'un parent en ait un peu plus que d'autres, genre des règles, ou qu'un autre en laisse un peu plus passer, mais il reste que quand on dit de quoi, il faut toujours bien que ce soit fait. Vous avez remarqué que c'est toutes des évidences, essentiellement. Ce qui est troublant, c'est que c'est de telles évidences de quelqu'un qui a vu neiger, qui a élevé des enfants, qui a vécu plusieurs étapes et époques du Québec, ait besoin de nous rappeler de telles choses aussi évidemment fondamentales et simples d'ailleurs que ça. Sauf que, toujours au côté pour ce qui est des règles, du principe qu'il faut se faire quand même respecter et obéir comme parent, dit, de ce côté-là, je trouve pas que tu as exagéré non plus. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai jamais rien vu de grave. Fait que là, j'ai fait moi-même l'avocat du diable. J'ai dit, ouais, mais vous m'auriez pas vu, mettons, le disputer puis le remettre à sa place un peu des fois, je sais pas, tu sais. À ça à quoi elle a répondu, ben, moi, j'ai vu que quand tu faisais des jeux, ben, si par exemple tu lui disais de se placer de même, de telle façon, il fallait qu'il se place justement comme ça. On jouait à plein de jeux extérieurs, des grands jeux puis tout. Elle n'en ajoute pas moins. Je t'ai jamais vu ni crier après, ni frapper, ni rien fait de, encore là, pas normal. Comme je disais, moi, je le voyais rire, s'amuser, jouer, puis courir alentour de la maison. Tu sais, avec ses amis, il avait l'air d'avoir en fait du gros fun, en tout cas. Puis c'est vrai, en fait, c'est clairement ça. À citer notamment le cas des fois, on fait des guerres de fusils à l'eau tout autour de la maison, incluant moi, ou de se lancer la balle en père et fils là, dans l'espèce de balle là, rebondissante. Là. C'est notre petit rituel là, à moi puis Gabriel. Quand il arrivait, là, on s'installait, puis on se lançait la balle, c'est comme une rue en côte, puis ça rebondissait, c'était bien drôle. Fait que ça nous voyait toujours faire. D'ailleurs, j'ai pas vu autant de pères qui jouent autant avec leur fils. T'sais. Qui jouaient, en tout cas. C'est ça qu'elle dit, j'ai fait un saut, tu sais, quand tu te l'es fait enlever, en disant, dire, ça m'a fait quelque chose, parce qu'il avait l'air heureux avec ses amis et tout, justement. Elle dit, c'est sûr que, hein, elle va le dire, la fameuse phrase, elle l'a dit elle-même, c'est sûr que dans la maison, moi, je suis pas là, mais de ce que j'ai vu, c'était pas un enfant qui a de la misère avec son père. Fait que, tu sais, si tu prends déjà vite de même, ce principe-là, hein, Myriam, c'est que ça revient à dire que je serais comme, si on prend encore une fois, il faut essayer de leur tirer les verres du nez et de leur mettre des arguments dans la bouche, eux autres là. Fait que là, logiquement, la position de la DPJ, ça serait que je serais une sorte de monstre à l'intérieur de la maison, même si on a vu dans le live précédent et même les 2 lives précédents que c'est pas vraiment logique. Mais bon, ok. Fait que je serais un monstre à l'intérieur de la maison, mais dehors, extérieurement, ah ouais, là, ma voisine qui me voit aller depuis des années, voire même une décennie, elle aurait rien vu du feu, puis juste un bon père, tu sais, étrangement, mais qui est sûrement pas un, mais il y a toutes les apparences de l'acte. Oui, c'est crédible, tu sais. Fait que c'est ça, fait que justement, je dis ça, okay, fait que j'amène cet argument-là, donc peut-être que je suis un monstre, que je suis vraiment à l'inverse à l'intérieur de la maison que je suis à l'extérieur. Elle me dit, puis là, vous allez voir,
une personne comme ça, elle, euh, d'une autre époque, puis tu sais, une grand-mère qui fait penser un peu au cocum autochtone dans toute sa sagesse, elle passe pas par quatre chemins. Là. Elle dit les choses drettes, simplement, comme elles sont, puis c'est d'autant plus puissant et percutant à moi. Vous voyez comment elle répond, elle dit, à part à cet argument-là, là, mauvais à l'intérieur, bon à l'extérieur, tu sais, elle dit, ben moi, je pense pas. Moi, je trouve que moi, j'ai un bon voisin, puis en fait, j'ai d'ailleurs pratiquement rien à te reprocher, moi. Puis franchement, si tout le monde avait des bons voisins de même, c'est vrai que ça irait bien. On prend des compliments pendant qu'ils passent. Hein? Au moins, le vrai monde dans la vraie vie, eux autres, ils ont des compliments pour moi. Fait que c'est déjà ça. Hein? C'est déjà pratique pour ça. Puis là, ben, par rapport au principe que je dis, ouais, mais peut-être que vous dites ça, parce que, tu sais, en cours, ils vont peut-être dire que c'est, je vous ai forcé puis manipulé, mais elle dit, encore, écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, moi, je dis la vérité, puis si t'étais pas bien, si t'étais pas correct, je le dirais. Fait que là, elle enchaîne avec certaines petites hypothèses. Que comme vous allez voir, même si, mais c'est ça, tu peux, excusez l'expression, mais tu sais, quand on dit on n'apprendra pas un singe à faire des grimaces, mais c'est que quelqu'un qui a vu neiger comme ça, elle n'a pas besoin d'avoir un gros rapport puis plein de preuves à pu finir pour voir qu'est-ce qu'il y en est. OK? C'est quelqu'un qui, au contraire, elle va être capable avec un peu moins d'indices, de se faire une idée assez globale de ce qui se passe. Fait qu'elle me dit, peut-être que le petit est plus, peut-être que chez sa mère, il y a comment je dirais, plus de permission, peut-être que chez son père, là. Des fois, tu sais, une mère est plus pour les tablettes et toutes ces choses-là, là, tu sais. Comme vous voyez, j'essaie de prendre ces termes le plus fidèlement possible. Des fois, je brode un petit peu, tu sais, une tournure de phrase ici ou là, sauf que toujours en respectant absolument l'esprit initial de la chose. Puis elle dit ouais, puis aussi, il y a des gens qui ont tendance à penser que parce que c'est le père, ça sera pas aussi bien que c'est la mère. Mais il y a des bons pères. Donc, genre, c'est pas comme si elle était ignorante de ce genre de stéréotypes qui peut avoir cet effet-là. Par exemple, elle dit, tu sais, souvent des gens, parce que elle connaît quand même un certain nombre de personnes, quand ils viennent chez elle, puis qu'ils voient qu'il y a comme l'air d'avoir une garderie à côté, puis qu'elle leur explique que c'est un gars qui a ça, ou plutôt qui avait ça. Je ma pancarte est encore là, je lui parle bien. Je me dis, des fois, pour les voleurs, c'est pratique, là. Ils vont avoir moins le goût d'une voler une garderie. Puis, dans ce cas-là, elle répond, elle attend à se faire dire, genre, il y a une garderie, mais c'est un homme, tu sais, comme si ça se pouvait pas. Fait que le stéréotype est vraiment présent. Fait que là, moi, je dis, ouais, mais qu'est-ce que vous pensez, là, aussi, par ailleurs, ça, parallèlement à ça, de la notion qu'il faut que ce soit l'enfant qui décide, tu sais, puis que si l'enfant, lui, décide, justement, qu'il aime mieux être plus souvent chez sa mère que chez son père, même si, au départ, ça a justement toutes les chances de n'être que parce que c'est plus facile, puis plus accommodant chez sa mère, puis qu'il y a plus de permission. Ce qui est, comme de fait, c'est exactement ma propre allégation dans le cas présent, mon allégation de base du moins. Elle dit, ben c'est normal. Un enfant, tu sais, ça va toujours là, où est-ce qu'il y a plus de permission. Puis moi, je le sais, là, s'il se couche, exemple, chez son, en voulant dire, passer par là, s'il se couche chez son père à 8 ou 9 heures, puis a eu des enfants qui ont même eu des enfants, puis qui ont été séparés, tout ça. Donc, si l'enfant, il se couche chez son père à 8-9 heures, puis que chez sa mère, ça peut passer 9 heures, 9h30, puis 10 heures. C'est bien que, hein? En voulant dire, comme elle précise par la suite, la loi de la facilité et du moins d'effort, il n'y a pas un enfant qui ne connaît pas ça. C'est tous les enfants qui font ça. Bon, pour être encore plus précis. Et à plus forte raison, un enfant intelligent, comme Gabriel, il est tellement en avance sur les autres. Puis tu sais, mes petites filles, parce que c'est vrai, c'est petites filles, là, les filles de sa fille, ils l'ont gardé, Gabriel, puis ils n'en revenaient pas comment il pouvait être en avance sur ci, sur ça. Puis là, j'ajoute, ouais, puis qu'en plus, sans parler du fait qu'il est charmeur, puis qu'il a le tour de se faire aimer. Puis elle a même elle-même précisé, j'ai cru remarquer qu'il y avait un petit côté manipulateur.
Fait que, déjà, encore là, ben, bon, ça donne le ton, hein, ça donne de ce qui peut se passer dans tout ça. Mais que je vous explique ce qui s'est passé avec la DPJ, vous allez voir que c'est comme ça. Là. Ça n'a pas pris quelques minutes avec mon fils dans le même bureau qu'ils avaient tout cuisiné à sa sauce. Là. Les autres, pas plus intelligentes que ça, ces petites TS-là, ils sont tombés dans le panneau bien raide. Tu vois que c'est vraiment... Ah oui, c'est du monde très évolué qui devrait décider pour nous, hein, c'est sûr. Mais comme, là, moi, je reviens sur la question de fond. Je dis, ouais, mais pour en revenir à ce principe-là que l'enfant décide, là, c'est-tu normal, d'après vous, qu'il soit laissé à l'enfant de décider, par exemple, d'être juste chez sa mère et plus jamais chez son père, puisque désormais, c'est manifestement le genre de jugement que le système juridique se trouve à rendre. Écoutez bien ce qu'elle dit. Elle dit, ben moi, je suis contre ça. Il faut que l'enfant ait des règles, un cadre. Autrement, c'est ça les enfants rois, comme qu'ils disent. Ils veulent tout avoir, ils veulent tout faire ce qu'ils veulent. Puis là, ben, comme je précise que ça fait quand même un bon 50 jours que j'ai pas vu mon fils. C'est ça que ça faisait à l'époque. Elle m'a dit, ben moi, encore là, je suis contre ça. Parce qu'un enfant, ça lui prend un père puis une mère. C'est bien, puis c'est comme ça. Remarquez qu'elle n'a pas dit que ça prend... ça prend... bon, okay, j'irai pas sur des sujets pour parler de théorie de genre, là, mais en tout cas, elle a mentionné clairement un père et une mère. Puis elle dit, puis quand bien même que les parents soient séparés, il faut que l'enfant puisse voir son père puis sa mère. C'est drôle de devoir rappeler ça, parce que c'est en fait la loi, c'est en fait inscrit dans la légalité elle-même, mais dans notre super supposé état de droit, il la respecte même plus, cette légalité-là. Je vous en reparlerai, mais c'est aussi simple, aussi niaiseux que ça. Fait qu'il faut que ce soit une personne âgée qui, juste par gros bon sens, par expérience, elle vienne devoir le rappeler. Et pour le rappeler encore selon ses termes, ça prend 2 parents pour élever des enfants. Elle dit, moi je suis pas contre la séparation. Je suis contre le fait qu'un des 2 parents soit tassé, comme c'est justement mon cas. Et comme vous pouvez voir tantôt, quand je parlais de la notion de tantôt, ah oui, je vais manipuler à ma voisine, mais je ne sais pas si vous voyez qu'avec le genre de franc-parler qu'elle a là, que c'est effectivement d'un quelqu'un qui a du caractère, qui est capable de dire ce qu'elle a à dire, puis qui sait ce qu'elle dit, puis qui sait ce qu'elle pense, ok? Fait que c'est ça, en plein... le genre de personne âgée que j'aime, puis une des raisons pour lesquelles j'aime d'ailleurs beaucoup, typiquement, à la base, être avec les personnes âgées. Comme disait un autre qui avait une opinion que moi là-dessus, c'est les meilleurs. Du moins, quand ils ont regardé toute leur faculté, là, puis qu'ils ne sont pas trop brigadés dans la matrice, là, mais ça, c'est une autre affaire. Comme pour tout le monde. Hein. Fait qu'elle me dit, ouais, si t'étais pas un bon père, toujours avec la question de la manipulation, là, parce que moi-même j'ai rappelé ça, je dis, ben, si t'étais pas un bon père, puis si j'avais vu des choses, je le dirais. Sauf que justement, moi, j'ai rien vu qui mérite d'être blâmé. Puis, comme elle l'a précisé même, ça a d'ailleurs pu arriver que j'en parle autour de moi. Et on me dit alors, oui, mais t'es pas là tout le temps. Ça en parle à ses amis, à la famille, tout ça. Puis elle me dit, ben, de un, à chaque fois que je le vois, mon fils, là, Gabriel, il est heureux, il joue, puis je vois aucun problème. Puis de 2, ça va faire 10 ans. Il est où le fuck? Il est où, là? Qu'est-ce qu'il y a la chose complexe qu'on va à comprendre là-dedans? Là? Donc, là, dans la vidéo, j'ajoute quelques arguments dans le même sens. Je dis, ben, surtout que, comme je dis, si quelqu'un avait été louche, soit moi ou un autre, en l'espace de 10 ans, vous l'auriez toujours bien vu, là, tu sais, ça n'avait pas l'air folle d'abord. Puis surtout que, comme le montre justement cette expression-là en tant que telle, quand quelqu'un y est louche, ça n'a comme pas le choix de finir par avoir l'air louche, à un moment donné, de façon ou d'une autre. N'est-ce pas d'ailleurs le principe de base, non seulement de Sherlock Holmes, mais de n'importe quel détective ou enquêteur? Et donc, est-ce que c'est pas la base même de cette science-là, pour ainsi dire, qui est celle du détective et de l'enquêteur, que de dire un criminel, ça va laisser des traces. Donc, c'est d'ailleurs, même si, aussi subtil soit-elle, puis c'est à partir de ces traces-là qu'on va pouvoir le retracer, puis aussi se donner une idée du crime qu'il a pu faire.
Alors qu'avec le genre de fausses sciences typiquement gouvernementales, mais regardez qu'est-ce qui se passe. On prend l'exemple de la COVID. Hein? Euh, 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 on est arrivé avec toutes sortes de preuves, toutes sortes de faits, d'opinions scientifiques, puis c'est comme s'ils sont passés dans des chiqueteuses à mesure, parce que ça ne fait pas avec leur idéologie. Fait que c'est comme Hawaii dans le drain puis dans le caniveau, au même titre que, puis au même titre qu'ils ont fait ça à ce moment-là, dans ce contexte-là, ben, en ce moment, dans mon dossier actuel à moi, il se trouve à faire exactement la même chose, c'est-à-dire à flusher carrément, physiquement, littéralement, toutes les preuves que je peux leur apporter, pour vrai, là. Je vous en parlerai en plus en détail les prochains coups, mais tu sais, à mesure que je leur présente. Je vous dis, c'est ça qui se passe. J'arrive, mais regardez les preuves. Non, on t'écoute pas. Et ce, puis en même temps qu'ils font ça, tu sais que moi, n'importe quelle preuve j'amène, ça, c'est pas bon. Si tu regardes, c'est quoi leur autre façon de penser qu'ils ont dans leur petite tête à eux autres pour justifier leur propre jugement ou leur propre préjugé qu'ils peuvent avoir, ils vont dire, ben, tu vois, c'est ça, ça revient à dire, ben, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que c'est pas vrai. Fait que c'était ça aussi durant la COVID, remarquez, hein? Vous vous souvenez, c'était comme, ah ouais, même si c'est asymptomatique, la COVID, c'est pas grave. On a décidé qu'il y en a une, fait qu'il y en a une. Même s'il y a presque pas de mort, ben on a dit que c'est une pandémie, puis c'est une pandémie, donc il y en a une. Fait que c'est rendu ça, là. C'est rendu ça, l'État. Là. C'est pas, n'arrive pas avec des preuves. Ils se sont fait une idée dans leur tête, ils ont leur idéologie, puis qui est évidemment tel puis tel but. Là. Il y a une intention politique en arrière de X, Y, Z. Puis après ça, peu importe les preuves, eux autres, ils n'ont même pas besoin de preuves pour affirmer qu'est-ce qu'ils pensent. C'est comme ça, on a décidé ça. C'est le règne de l'autorité, puis de l'autoritarisme plutôt que de la science. Exactement le contraire de la science, justement. C'est ça en cours aussi. D'ailleurs, reprenons un autre exemple, c'est là des discours haineux et des citations à la haine. On a beau dire, ouais, ok, check, vous accusez telle personne d'avoir fait une citation à la haine, que ce soit dans le cas de l'école du Nord, ou, regardez qu'est-ce que Mathieu Bock-Côté se fait dire, puis regarde qu'est-ce qu'il répond. Il dit, oui, mais d'un, moi je vois rien d'illégal dans le fait que telle personne dise telle chose. Sauf que les autres, là, mettons, que ce soit les gauchistes, la Cour, le gouvernement, ils vont dire, ah, ben, ça veut pas dire que c'est pas de la haine. Tu comprends? On décide que c'est de la haine, fait que c'est de la haine. Donc, comme on voit dans tous ces cas-là, c'est fiez-vous pas à votre. Fiez-vous pas aux lois. Fiez-vous. Comment ils peuvent être écrites ou libellées. Fiez-vous pas à la science. Fiez-vous pas à votre esprit critique. Fiez-vous pas aux faits. Non, fiez-vous au gouvernement. Puis à la DPJ. Puis au système judiciaire. C'est eux autres qui ont décidé quelque chose, ben c'est ça. C'est comme la loi, c'est moi, puis papa a raison. Point. T'sais. Fait que pour en revenir justement à la DPJ en tant que tel, on voit que là, c'est effectivement ça qui est le fonctionnement, ce fonctionnement-là qui est la base même de la DPJ, dans la mesure où on pourrait résumer ça avec quelque chose comme c'est pas parce qu'on n'a aucune preuve qu'on n'a pas raison. Puis que c'est pas à nous de décider. Ça, c'est. Wouhou! Je n'ai pas mon cellulaire, j'applaudirais. Puis, on peut dire on peut personnellement dire qu'ils ont raison à la limite de s'appuyer sur un tel raisonnement. Parce que regardez comment ça fonctionne. C'est une machine, je veux dire que tu ne peux pas rien faire contre elle. Là. Ils vont dire, mettons, exemple, imaginons que c'est la DPJ qui me parle. On est sûr que tu as fait quelque chose de pas correct. OK? Ben, quelle chose? Ben, telle chose. OK? Ben, regardez, je vais vous prouver que c'est pas vrai. Blablabla. Là, ils se rendent compte que finalement, ça tient pas la route puis que c'est du bidon, leur affaire. Fait qu'ils se disent, puis là, je vais dire, ben, OK. Donc, ce qui m'amène à leur demander, ben, c'est-tu vraiment grave, telle affaire? On dit, fait que là, ils se rendent compte qu'ils ont l'air folle. Fait qu'ils disent, OK, ben, c'est beau, on va switcher, on va se trouver une autre accusation. Ben, fait qu'autrement dit, quoi qu'ils peuvent dire, quoi que tu peux dire, ça va toujours rester le même principe. C'est, t'es pas correct, puis tu fais des choses pas correctes, indépendamment des faits, parce qu'on a décidé que c'est comme ça. Fait que j'appelle ça, on pourrait appeler ça le vague accusatoire. Hein? Tu sais, comme dans beaucoup de côtés, il dit, ben oui, cette installation à haine, c'est des catégories vagues qui sont globales, qui sont des fourre-tout. Ben, c'est la même affaire que la DPJ. Ouais, dans le fond, en gros, t'es pas bon.
ou ce qui peut partir d'un préjugé X, Y, Z. Là, tu vois que une fois que leur idée est faite de France, tu peux rien changer. Je reviens à ma chère voisine, puis je dis, ouais, mais... Puis j'y parle du fait que, ouais, il faut bien avouer que je dois quand même être un peu plus sévère que la mère. Puis regardez qu'est-ce qu'elle répond elle-même. Elle dit, ben, moi j'ai eu 3 belles filles, 3 filles, puis 4 autres belles, puis j'ai pas eu de misère avec eux autres. Il y avait des règles. Puis c'est sûr qu'elles essayaient en voulant dire, des contourner. Si elle allait, fait que oui, elle allait chez des amis, mais il y avait des heures. Tu sais, autrement dit, elle rappelle que c'est comme ça qu'on élève un enfant d'habitude. Tu sais, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de grand secret là-dedans. Comme elle dit, ben, les enfants, on sait comment que c'est. On va dire, ils ont un petit côté manipulateur. Puis, pour être encore plus précis, elle dit, ben, c'est ça. Autrement dit, il s'essaye tout le temps. Fait que, plus précisément, par rapport à mon fils lui-même, elle dit, ben, écoute, c'est pas compliqué. Il est tellement intelligent, cet enfant-là, qu'il peut faire des jeux aussi, là. C'est pas moi qui ai mis le mot dans la bouche. Quand elle dit des jeux, en voulant dire, pour avoir plus de maman que de papa, tu sais, là. Fait que, c'est ça, quand on vous expliquait tantôt que n'est pas née de la dernière pluie, puis qu'on n'y en fera pas des à croire, puis que ça prend pas, salut Jean-Michel, il prend pas grand temps pour comprendre un peu la dynamique. Mais ça, n'importe quelle personne neutre, normale, extérieure, qui prend connaissance de ce dossier-là, le voit tout de suite que c'est ça. N'importe quelle personne du commun, on va dire, du peuple, là, c'est tout automatiquement ça qui est mis. Ben oui. Puis pour ensuite, aussitôt, tout aussi spontanément, s'exclamer que ça n'a pas de bon sens. Il y a juste le système pour sortir des âneries de même, que je suis un mauvais père, puis pour ensuite tout se tenir entre eux autres, là, comme une espèce d'équipe de hockey, là, ou comme une grosse secte. Là, fait que même au départ, quand j'avais un ami avocat qui était dans ce dossier-là, puis en fait, parce que c'était pas d'hier que la mère à mon fils essayait de me faire ce coup-là, là, puis de me voler à la garde, puis me dire de me faire passer pour un ci, puis un ça. Puis, j'avais parlé de ça, donc il était tout jeune, là, mon fils. C'est au début, on s'est séparés il y avait 1 an, peut-être 1 an et demi, 2 ans, rendu là. Fait qu'il a dit, ben, c'est évident, c'est comme elle, ça appelle ça de l'aliénation parentale, puis c'est ça que je plaiderais, puis that's it. Puis c'est sûr qu'un enfant, il va toujours aller vers là où est-ce que c'est plus facile, puis là où est-ce qu'il y a même moins de règles. Fait que c'était ça, je le disais, c'est encore ça aujourd'hui. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour prendre un dossier de même, puis voir c'est quoi qui est en jeu. Sauf que les petites super TS, tellement intelligentes professionnels de DPJ, faut croire que ben non, ils n'ont juste pas la compétence et l'intelligence de voir ça, ou qu'ils sont carrément de mauvaise foi, puis qu'ils ont dit, ah ouais, nous autres aussi, on va bullshiter le père, on trouve ça bien drôle parce qu'on l'aime pas. C'est ça la situation. Fait que là, pour revenir à l'aspect un peu, tu sais, elle a bien compris que mon fils, c'est un petit intelligent, c'est un petit charmeur, puis il a le taux d'avoir qu'est-ce qu'il veut, puis s'il faut même manipuler le monde autour de faire de lui, s'il est capable, if he can get away with it, comme on dit, il s'en empêchera pas. Ben, elle dit, il n'est pas à part des autres. Les enfants sont de même. Mes filles, elles essayaient de m'en passer aussi, là. Les PJ n'ont pas compris ça, eux autres. N'importe quel parent a compris ça, mais pas des PJ. Normal. Peut-être même que vous devriez commencer à avoir des enfants et les élever comme du monde, d'ailleurs, avant de donner des leçons aux autres. Ben, beau d'être une petite fifouille qui sort d'école et qui était bien washée par le gouvernement, mais qui n'a jamais vécu. Puis, hey, je suis une TS, j'ai étudié en travail social. Oh, excusez, pardon. Ah oui, c'est sûr que ça vaut sûrement mon bac en psycho et les notes que j'ai eues, plus mon bac en éducation. Hein. Hey, ça m'a fait juger par du monde de même. Wow! Comme elle dit, mais c'est sûr que si le parent laisse tout faire, ça marche pas. Surtout que justement, comme ça, l'enfant sait qu'il peut toujours avoir ce qu'il veut. Encore une fois, Parenting 101. Et en rajoute. Si tu laisses tout faire, ben je ne sais pas quelle sorte d'enfant ça peut faire après. Puis je peux très bon point, Mme Albert, puis je peux vous confirmer que c'est pas bien, ça s'améliore pas là, pour mon fils. Puis autant j'en avais fait quelque chose, un enfant splendide, merveilleux, comme j'ai démontré dans mon dernier direct, donc je mettrai le lien.
plus tu le laisses à sa mère, plus ça fait ça. Plus tu le laisses entre les mains, dans les griffes plutôt du système de justice et de la DPJ, plus ça fait ça. Puis vous n'avez pas idée comment, à un moment donné, je vous en donnerai une bonne idée. C'est ça que ça fait. Elle rajoute enfin, moi, j'ai jamais rien vu de grave là pour empêcher un père de voir son enfant. Tout ce que j'ai vu, moi, c'est un enfant sourire, courir, jouer au fusil à l'eau, puis lancer la balle avec son père dans l'air. Donc, pour moi, tu es un bon père, puis l'enfant, il est très intelligent, puis il sait ce qu'il fait. Comme vous voyez, c'est encore là, toujours aussi direct, puis de retour au but. Elle dit, pour moi, les enfants, s'ils sont pas maltraités, ça s'élève avec un père puis une mère. Puis quand ils sont bien, Puis il faut pas toujours penser que, donc, autrement dit, qu'il y a toujours une affaire cachée incroyable, une anguille sous roche, puis que c'est fou, là. OK? Fait que on est dans une situation comme ça, en effet. T'arrives avec toutes les preuves. Regardez, je suis un bon père, j'ai 1 milliard de preuves. On t'écoute pas, on flush les preuves. Ah. Mais quand c'est temps de s'inventer des scénarios catastrophes, puis complètement futuristes, puis science-fictionnistes, là, ben, il y a sûrement qui fait ça. Ah oui, t'as-tu quoi? Il a fait ça, puis que ça doit vouloir dire que ça. Quand c'est le temps de s'en inventer, littéralement, là, puis faire des petites commères, là, des petites mémères qui commèrent entre eux autres, justement, là, comme de fait. Ah ben ça sont bien bonnes. Puis c'est eux autres qui décident, qui runnent la société québécoise, puis l'enfance, puis les familles au Québec. C'est génial. Tant qu'à ça, mettez donc des Madame Albert à la place. Qu'eux autres, faut que ça soit géré par d'autres. On peut ça être géré par les sages grand-mères intelligentes qui ont vécu et qui ont fait leurs preuves comme parents, plutôt que par des flounes qui eux autres auraient besoin, elles, de se faire botter le derrière comme les grands enfants mal élevés, pas élevés qu'elles sont, elles-mêmes. Ceci dit, je vais passer à mon deuxième interview. Je l'appelle Annie, la mère de 2 enfants que j'ai commencé à désigner dans les précédents comme Benjamin et Bastien. Fait que, comme je disais tantôt, qui sont comme, on va dire, des clients de ma garderie gratuite, qui sont tout le temps rendus ici, qui étaient tout le temps jusqu'à mai dernier. Rendu chez nous, dès que mon fils arrivait, c'était ça en vient, on prend contact, puis tout ça, c'était comme automatique. Puis c'était donnant, comme vous allez le voir assez vite. Parce que là, je demande à Annie, c'est encore une fois, c'était pour les fins de la cour, parce que tellement, comme pour dire comment c'est niaiseux, le système juridique actuel, l'audience était le 20 mai. Une audience, c'est censé être le procès sur le fond. Fait qu'on va y aller, je fais venir mes témoins, les 2 témoins. Ils nous ont fait niaiser toute la journée. Puis pour ensuite nous dire, on va remettre, on va faire un peu de gestion, on va déliter 2-3 preuves, puis après ça, on va remettre ça une autre fois, puis il faut question de laisser la DPJ s'en mêler entre-temps, puis tout faire foirer le dossier. Fait que là, moi, vu que j'avais fait venir mes 2 témoins, faites gaspiller leur temps, mon temps, je t'ai fait venir pour rien, mais c'est bon, je vais les interviewer. On va prendre ça, au moins ils ne sont pas venus pour rien, puis on n'aura pas... on va pouvoir aller chercher ce fameux témoignage-là, ce contenu-là, tu sais. Il y a un beau tout saloper, les preuves, puis le contenu dans tout ça, tu sais. Puis se foutre du monde aussi. Donc, voici encore là la transcription par l'IA de l'enregistrement que j'ai fait à ce moment-là. J'ai ajouté une tournure de phrase, mais écoute, que ce soit ici ou si un money maker en cours que j'ai changé, ben oui, on va regarder la transcription, on va regarder les vidéos originales, vous allez voir, c'est exactement ça. Je ne vais pas dire rien à personne d'autre que qu'est-ce qu'ils ont dit. Okay? Bon. Fait que donc, la première question que j'ai dû poser, ça devait être autour du genre de qu'est-ce qu'elle pensait globalement, là, cette chère Annie, là, de ma parenté en tant que telle. Elle me dit, ben, il n'y a pas beaucoup de pères qui s'impliquent autant pour ce qui est de faire des activités avec son enfant, et à plus forte raison avec les amis de son fils. C'est parce qu'on était 3, c'est comme si, le plus souvent, même si des fois on était 4, mais je veux dire, à la base on était, ou même des fois juste 2, là, mais tu sais, la triade de base, c'était ces 3-là, là, moi, puis ces 2 enfants à elle. Fait que c'est comme si, pour moi, que c'était mes propres enfants. Là. Je les traitais pas différemment, ou, avec quasiment autant d'amour d'ailleurs. T'sais. Puis de soin. Fait que là, elle me dit, il y a notamment pas beaucoup de pères qui, par exemple, vont, comme je l'ai dit dans mon dernier live, dans le bois avec les enfants,
et qui essaie aussi de leur montrer un autre aspect de la vie qu'on ne voit pas nécessairement dans les écoles, et qu'on pourrait donc désigner en gros comme le scoutisme ou la survie en forêt. Même qu'en fait, il y a des écoles qui commencent à le pratiquer de plus en plus. Ah, c'est fin, c'est intelligent, ils ont pensé à ça. Ah, le système a pensé à ça. Quand le système a pensé à ça, ça vaut un prix Nobel. Mais si un père le fait avec les enfants, on y pique son fils. Ça c'est logique. Très cohérent. T'sais. Donc, elle dit, il n'y a pas beaucoup de pères non plus, et à la base, qui prennent le temps d'amener leurs enfants à apprendre à nager ou à patiner. Parce que moi, c'est tout moi, comme je dis là dans les directs, qui a appris ces choses-là, et bien d'autres encore à mon fils, parce que lui, il ne tripe pas dans les cours, il fait de l'anxiété, il freak, fait qu'il faut l'enlever. Fait que là, moi, je dis, OK, c'est beau, on va pas te laisser sous-alimenter en éducation et en éducation style parascolaire pour autant. Non, non. Fait que je pense, c'est pratique, je peux y aller d'autant plus à son rythme et en respectant ses limites, puis pas trop fort, pas trop loin, pas trop ci, pas trop ça. Fait que, on est occupé encore là. Fait qu'elle dit habituellement, donc la notion de donner des cours, on délègue ça à d'autres parce que on sait bien qu'on est trop occupé, les parents, du moins en théorie, comme elle n'est pas là la première à le préciser. On pourrait donc surtout dire qu'il y a beaucoup de parents qui se trouvent trop occupés. T'es donc le genre de père qui va prendre beaucoup de temps avec son enfant et avec les miens par la bande, et qui va notamment jouer dehors avec eux et leur faire pratiquer toutes sortes de sports. Puis être présent, les encadrer et intervenir lorsqu'il se produit des pépins ou des petites chicanes. J'en profite pour lui demander, ma chère Annie d'ailleurs, surtout j'avais oublié, on va dire, de vous mentionner, qu'elle est prof d'anglais comme moi. OK? Moi, je suis de formation, j'ai pratiqué quelques années, mais elle pratique encore. D'ailleurs, souvent, c'est elle qui me disait, là, souvent, tu devrais revenir, on manque de système, on manque de profs dans le système. Moi, j'étais comme, je me sens pas vraiment concerné, pas exactement mon problème. J'essaie toujours de faire mon enseignement autrement, notamment par le biais de ma garderie quand je l'avais, puis en bas de garderie gratuite, justement, comme je le faisais avec ces petits-là, puis surtout que le principal intéressé et le principal bénéficiaire, c'était nul autre que mon fils lui-même. Mais tout ça avant que je me le fasse enlever, parce que ça allait un peu trop beau, puis c'est un peu trop bien. Tu sais. Hein? Je voulais être trop individuel, ça a leur goût. Là, tu sais, je m'occupais trop de mon enfant, puis des voisins, remarque. Fait que je dis non, tu sais. À les regarder parler, ça serait ça, le top pour eux. Je me laisse voler mon enfant par les PJ, et donc par l'État, puis moi, je retourne travailler dans et pour l'État, donc pour les enfants des autres citoyens de l'État. Communiste pur. Ça va bien, hein? C'est Brave New World sort de ce corps. Fait qu'elle me dit, fait que là, moi, je demande, ouais, au niveau de mon style d'intervention, là, c'est-tu approprié ou pas? T'es prof, là. Puis une très bonne prof, personne très intelligente, vous allez le voir dans les répliques qu'elle fait des fois, tu vois, qu'elle ça va vite dans sa tête, puis on n'en passe pas une trop non plus, elle. Fait qu'elle dit, ben en fait, ce que je vois, ce que j'ai pu remarquer, c'est que tu essaies de trouver la solution, quand il y a un problème de chicane, qui est le plus adapté à la situation et à chaque enfant. Si c'est le mien, c'est le mien. Si c'est pas le mien, c'est pas le mien. Excusez, il commence à faire noir. Bon, je vais allumer une petite lumière. Deux. Fait que, à ce fac-là, avec, je reprends ces termes, avec ton, c'est mon petit décor, j'ai tout perdu mon petit décor, comme que je voulais ça que ça me met. Elle me dit, ben avec ton garçon, ce que j'ai pu percevoir, c'est que tu essaies de trouver la cause, c'est la cause du pépin, puis de lui fournir des outils potentiels. Maintenant, est-ce que ça marche nécessairement à 100% à chaque fois? Ben, bien entendu, ça revient à ce que vivent pratiquement tous les parents. Dans le sens, on essaie quelque chose, puis on s'adapte à son enfant. Fait qu'elle dit, je t'ai souvent vu t'adapter à telle ou telle situation que tu pouvais vivre avec Gabriel. Mais c'est sûr que quand je vous vois, elle aussi est la première à le préciser, hein, j'ai deux bonnes sources, hein, très scientifiques et très honnêtes. Elle dit, quand je vous vois et qu'on se retrouve donc dans une activité spécifique, ou qu'on est simplement les deux, genre elle et moi, en présence des enfants, on s'entend que j'ai comme pas tant d'intervention que ça à analyser. Parce que là, on est des adultes, ils se gardent plus une petite gêne. Hein? Mais la première et principale impression que tu m'as donnée, c'est donc que tu essaies de faire de ton mieux, puis que tu te corriges quand tu vois que ça ne fonctionne pas. Tu sais, quand corrige, vous comprenez le principe, c'est ceux qui ont moindrement eu des enfants ou pour la peine, ou qui ont
un rôle de prof ou d'éducateur, tu sais, c'est pas genre, tu te corriges, ah, t'as fait un très mauvais choix, ah, t'es poche, tu l'as pas la faire. Non, c'est pas ça, chaque enfant est différent, chaque intervention est différente, chaque situation est différente. Tu essaies d'être un bon sorcier, un bon magicien qui va te sortir le bon sort et le bon stratégie miracle à chaque fois, mais ça marche pas tout le temps. Puis là, tu en essayes un autre, puis tout ça. Hein? C'est comme ça. Il n'y a pas de. Sur l'éducation, les sciences humaines en général, il n'y a pas de recette toute faite tant que ça. Mais tu as des trucs de base qui sont assez fiables. Fait que, comme elle dit, ben c'est sûr que quand je vous vois et qu'on. Non, excuse. Puis, fait que là, je reprécise encore. Oui, mais. Puis, trouves-tu que ça fait la job quand finis par trouver mon truc? Mais regardez la bonne réplique intelligente. Elle dit, ben, comme je dis, ce que je vois, c'est que quand tu trouves que ça fait pas la job et que tu n'atteins donc pas le résultat escompté, alors tu vas t'adapter. Et ainsi, changer ton approche pour essayer de trouver la vraie bonne façon idéale de faire pour ton fils. Or, évidemment, comme ça, ben, tu n'as juste pas le choix. En effet, c'est vrai, d'arriver à des résultats. Et donc, oui, je t'ai vu arriver à des résultats, mais comme je te dis, je te vois dans un contexte qui souvent se trouve être plus festif. Parce que c'est ça aussi, hein, on a tous des gens qui avaient des très bons liens. C'est comme familial beaucoup, on va y revenir. Quand on est tout le monde ensemble, les enfants sont encore plus contents. Puis déjà, je veux dire déjà qu'ils sont contents de se voir, mais quand les parents sont là en plus, là, ils se sentent encore plus sécures, puis youpi, tu sais. Fait que, tu sais, puis justement là, je parlais un peu du principe que tu sais, que pour moi, je traitais ces enfants comme les miens, tu sais, pour le meilleur d'ailleurs comme pour le pire, c'est-à-dire, tu sais, des fois, on a tendance à être plus poli et gentil que les enfants des autres, fait que c'est sûr que oui, j'ai ça, fait que dans ce sens-là, c'est comme si je les traite encore mieux à la limite que le mien, sauf qu'en même temps, à un moment donné, il y a une routine puis une habitude qui se prend, puis en sens, pas rien que ça, c'est que tu fais des activités ensemble, tu peux pas juste les traiter comme des petits enfants rois puis des petits clients, là, excusez, pardon, là. Puis ils sont pas parfaits, c'est des enfants, fait qu'ils ils peuvent manquer de respect, que ce soit envers mon fils ou envers l'autre. Donc, tu sais, maintenant, alors, il passait par le même genre de collimateur que mon fils. Là. C'est comme, non, non, ça, tu vas m'arrêter ça là. Là puis moi, j'ai pas. C'est peut-être partie des choses qui impressionnent bien gros, ben donc la DPJ ou la mère de mon fils ou les autres petites mères et fifouilles de ce monde. Il faut l'enfant qui nous fait, c'est ce qu'il veut. Moi, si je dis, l'enfant, il fait pas ça, j'ai même pas besoin de crier. J'ai pas besoin de faire, tu vas aller dans le coin, dans la punition. Non, je dis, t'arrêtes. Même des adultes, je vous dirais que ça marche assez bien, d'habitude. Mais ça, les gens sont rendus bien mal à l'aise avec ça, hein, l'autorité. C'est la fin du monde. Mais non, fait que chacun fasse ce qu'il veut. Écoute, je suis un anarchiste, puis ça fait longtemps que j'ai compris comment c'est débile de penser de même. Fait que, on est dans un monde de fous, hein? Je sais pas si vous avez bien remarqué. Puis, tu sais, pour vous donner une anecdote, c'était juste ici, hein? Écoute, d'ailleurs, parlant d'anarchie. Puis, tu sais, donc, mon cher fils était assis sur ce fauteuil-là parce que dans le fond, il y avait eu une petite altercation entre lui et Benjamin. Puis là, c'était clairement mon fils qui avait été pas correct. Une chicane, un petit coup, mais là, je le voyais qu'il y avait eu une intention un peu malveillante, un peu genre, tiens, mon maudit, une sorte de petite vengeance. Puis là, le petit Benjamin, lui, il est très sensible, puis il est très. Soupe au lait aussi, puis mais qu'il va se fâcher, puis il y a un sentiment de justice, il se ressemble en fait à mon fils. Mais tu sais, Benjamin, c'est spécial. C'est comme, là, je sais que que je ne méritais pas ça, là, puis là, ça, c'est la fin du monde. Fait que là, ça finira pas comme ça. Fait que tu sais, il est parti chez lui, tout, puis là, je parlais avec mon fils, avec Gabriel, puis là, je le voyais qu'il était mal à l'aise, je le voyais qu'il s'en voulait, puis c'est ça, c'est quand tu dis que c'est comme une sorte de famille. C'est comme si on est des différentes parties d'un même corps. Puis il dit, faut que j'aille m'excuser, puis c'est pas son genre, il est assez orgueilleux, puis assez petit boss, puis je dis, ouais, t'as raison, mon petit gars, t'as en plein ça. Puis là, on est allés ensemble chez lui, puis tu sais, là, on a ouvert la porte, puis je dis, mon Gabriel a quelque chose à dire à Benjamin. Puis là, il était. Tu vois que c'était tellement pénible, c'était tellement comme une sorte de torture et de supplice pour lui. Ben, il savait pas quel mot prendre, puis en même temps, tu sais, d'abaisser son ego, c'était bien dur, mais tu sais, il était surtout très gêné, tu sais, puis il était comme, ben là, puis là,
Puis là, ouais, Benjamin, il voyait son désarroi, puis il dit, pauvre petit, il fait ça pour moi, puis il dit, viens taper, il fait un câlin. Je pense que c'est une des scènes les plus cute que j'ai vues de ma vie, tu sais. Fait que, tu sais, ça résume assez bien ce qu'Annie va dire après, parce qu'elle dit, ben, en fait, la manière dont ça se passe entre nos enfants, c'est qu'ils ont une relation de fratrie. Et même s'ils se voient juste une fin de semaine sur 2, d'ailleurs, des fois, c'est un peu plus long en plus, parce on peut décider, on va pas aller à mon père ou à telle autre place. Donc, des fois, c'est un peu plus long, sauf que mes enfants se trouvent alors à attendre cette fin de semaine-là, justement. Ça fait que, oui, inévitablement, tu sais, il va y avoir des accrochages, surtout que, c'est Annie qui parle, mes propres enfants ont des petits caractères aussi, et que oui, ils vont finir par se chicaner, sauf que, évidemment, ben, ça fait partie de la vie, et c'est d'autant plus important pour eux d'apprendre à vivre avec ça. Rendu là, ce sentiment de fratrie-là, il n'y a évidemment pas le choix de venir beaucoup aider à ça. Parce que, quand ce soit avec des enfants, des adultes, quand la force de relation est là, tu chicanes, tu veux justement, comme dans le cas que je l'ai mentionné, passer par-dessus. Tu vas juste dire, bon, puis fuck, c'est pas pire que ça, on va jeter la relation comme un vieux chausson ou une vieille, vieux fruit pourri, là, tu sais, c'est usagé, là, tu sais, je sais pas. Donc, fait que, puis, je rappelle qu'on parle d'un prof là, qui connaît les enfants puis qui connaît encore plus les siens. Fait que quand elle parle de fratrie, même, elle hallucine probablement pas. C'est pas moi qui ai mis ces mots-là dans la bouche. Pas eu besoin de se faire prier pour le dire, c'est sorti spontanément. Fait qu'elle dit, tu vas donc avoir réussi à recréer, à pratiquement vu qu'elle était ma petite stratégie secrète, diabolique dans tout ça. Parce qu'elle dit, puis même quand elle la salue, puis elle dit, c'était pas fou pantoute. Donc, je répète, elle dit, je reprends. Tu vas avoir réussi à recréer une fratrie pour ton fils, puisqu'à ma connaissance, il est enfant unique, ce qui est vrai. Il ne semble donc pas avoir de demi-frère, de demi-sœur, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, tu as reconstitué une fratrie en agrippant donc en fait les mis au passage, mais c'est bien correct, surtout que c'est ça la vie. Parce que pour apprendre à vivre en société, ben, il faut justement une micro-société autour de nous. C'est d'où le principe que quand je dis qu'on est fait pour vivre en communauté, puis que le monde libertaire, puis donc intelligent puis bien fait, il serait basé sur de telles communautés. Ce ne serait pas juste beaucoup plus sain au niveau politique, ça serait beaucoup plus full plus mieux puis meilleur au niveau humain aussi. Parce que là, on se retrouverait notamment avec des humains pas mal plus matures, puis plutôt dire fuck la politique, je m'en fous. Moi, je suis mieux que ça. Ouais, tu essaieras de faire ça en communauté, tu vas voir. Tu vas voir que ça ne marchera pas bien fort, puis ton affaire, puis ta communauté non plus. Bon, il fallait que la voisine fasse des ping-pong, c'est ça. Mais, parallèlement à tout ça, je reprends un terme d'Annie, tes interventions, c'est évidemment pas son vrai nom, mais tes interventions et ta sensibilité font aussi partie des choses qui font que mes enfants ont hâte d'aller chez toi. Donc, ma propre intervention et sensibilité. Ça voudrait-tu dire que je suis un bon père et je suis un bon animateur? Si ça se peut pas, ben non, il m'a fait enlever mon fils, donc je ne vais pas en être un. Hein? Donc, ils ont hâte d'aller chez toi pour être ainsi avec toi, tout comme avec ton fils. Et c'est donc tout ça qui leur fait littéralement compter les dodos en disant, c'est en fin de semaine qu'ils viennent. Tu sais, comme Gabriel et son père, tu sais. Ben, Gabriel et donc son père. Non, c'est pas en fin de semaine. Ah, fait qu'ils attendent ce moment-là de passer du temps avec toi, tout comme avec ton fils. T'sais. Donc, c'est pas juste pour voir Gabriel que mes enfants aiment aller chez vous, mais aussi à cause de toute la dynamique et à toute fin pratique du monde que tu crées autour d'eux. Puis là, j'ajoute rendu là, en lui répondant, je dis, ben, moi t'avouer que, ben franchement, je commence à avoir un petit peu d'expérience avec les enfants, on veut pas l'air de rien. Ça ne m'a pas échappé exactement de remarquer tous les petits signes non-verbaux plus ou moins subtils qu'ils peuvent donner, qui sont contents de me voir, puis qui m'apprécient, puis qui m'estiment, de genre des petits yeux qui brillent, genre quand ils me voient arriver, un grand sourire, tu vois que c'est pas fake du tout, les enfants, hein? C'est pas les plus grands fakeux d'habitude, là. Puis, tu sais, que je commence à parler tout de suite, ils arrêtent de... je veux dire,
de parler eux-mêmes. Tu sais, c'est ça l'autorité naturelle d'ailleurs, en passant. Puis c'est pour ça que c'est la meilleure. Que ça c'est vrai, puis c'est bon, puis ça a sa place. Fait que, en réponse à ça, elle ajoute, elle continue, elle dit effectivement, il y a des liens qui se sont créés. On parle, tu sais, des gens de beaux liens humains, organiques, authentiques, ultra sains. Tu sais que c'est tout ça là, que la DPJ fallait bien qu'elle vienne détruire ça, comme des gens mauvais qui aiment faire le mal. Tu sais, c'est plus, tu sais, comme anciennement, là, tu sais, ça te regarde, il se crée un beau royaume, je sais pas, celui de Byzance, là, tu sais, l'Empire romain d'Orient. Ben là, t'avais toutes sortes de peuples qui disaient, il faut qu'on détruise ça. C'est comme genre les peuples arabes, musulmans, ça, qui sont attaqués, ils ont attaqué jusqu'à ce qu'ils le fassent tomber. Tu sais, je veux dire, tu sais, la notion des orques dans Seigneur des Anneaux, tu sais, c'est un beau royaume bien géré, ils vont tous venir la détruire. Mais c'est ça les forces du mal. Fait que, il se dit, c'est ça. Fait que là, il y a des liens qui sont créés, et on parle pas du genre de lien qu'on va nécessairement tendre à créer avec n'importe, même avec n'importe quel parent ou ami. Fait que donc, des liens qui peuvent être, autrement dit, encore plus forts qu'on peut typiquement en avoir avec en moyenne, en règle générale, avec même un parent ou un ami. Parce que comme elle dit, il y a des amis avec lesquels tu vas pouvoir créer des liens plus forts, notamment qu'un parent ou quelqu'un de ta famille, dans la mesure où, là, avec ces amis-là, tout le monde va s'impliquer dans des activités qu'on organise puis qu'on vit avec nos enfants, comme c'est évidemment notre cas, ou même s'il s'agit simplement de dire aux enfants, dans son cas ou dans le mien, invitez vos amis ou invite Gabriel pendant que maman et papa vont faire le ménage, mais qu'il va quand même y avoir un lien de proximité qui va se créer globalement. Tandis que pour les enfants, on va pouvoir parler d'un deuxième lieu où ils vont pouvoir apprendre des choses, à commencer par la vie de société, justement. Surtout que ça leur fait une exposition à la différence, puisque ça les amène notamment à voir, intégrer, accepter et respecter que d'une place à l'autre, les intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes, les valeurs et styles d'éducation non plus. En plus, non seulement c'est donc bon en soi qu'ils puissent ainsi avoir accès à autre chose à ces niveaux-là, mais ça devient d'autant plus un apport pour eux, un input additionnel et que ça contribue donc également à les bâtir. Sinon, quand Gabriel vient chez nous, ben, c'est toujours Annie qui parle, elle dit, ben, moi, j'ai pas vraiment de problématique avec lui, à part bien sûr qu'ils sont dehors toute une gang de petits gars, puis que des fois, le langage peut laisser à désirer. Sauf que rendu là, on peut justement parler autant du tien que des miens. Ça fait que des fois, oui, il faut que j'intervienne, mais autrement, il agit globalement très bien. Et oui, c'est sûr qu'en raison justement de cette relation de proximité, et en fait très fraternelle, que nos enfants ont pu construire ensemble. Donc oui, des fois, ça se chicane, mais je pense que ça fait précisément partie des choses qui leur permettent de se construire. Vous voyez, le genre de bonne mère qui pense comme moi, puis qui pense aux mêmes choses que moi. Il faut construire, il faut développer, il faut équiper nos enfants parce qu'on n'est pas dans un monde. Plus ça va, plus on est dans un monde dur, difficile, dangereux et pourri. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Mais une chose est sûre, c'est que quand il vient à Chicoutimi-Nord, il peut alors définitivement. Il est définitivement pas tout seul non plus. Il vient donc pas juste chez son père. Il vient donc pas chez son père juste pour s'ennuyer. Tandis qu'il serait tout aussi impossible de juste parler d'un papa qui voit une semaine sur deux. Moi, c'est mon père, moi, une fin de semaine sur deux, et qui fait rien avec son enfant. Donc oui, c'est juste rendu une fin de semaine sur deux, tes accès, sauf qu'au moins tu t'en occupes. Plutôt que, par exemple, juste l'asseoir en face de l'ordinateur puis attendre que la fin de semaine passe, genre comme chez sa mère. Oh, je t'ai cassé. Je reviendrai de toute façon. Avec très grand plaisir. Je vais faire un devoir et un honneur de la chose. Comme elle dit, tu sais, je sais que tu es en train de l'apprendre à nager à ton fils. Ben, plus qu'en train, il était déjà rendu très bon. Et je t'ai d'ailleurs vu l'amener à la piscine avec Benjamin notamment, puis des fois aussi l'autre, Bastien, pour lui montrer les bases de la nage. Tu as appris à patiner, tout ça notamment parce qu'il ne fait pas vraiment d'activité parascolaire en dehors de l'école. Tu as compris, évidemment, puis tout ça aussi. D'ailleurs, je fais moi-même, salut Jean-Michel, puis Yoshua, puis les autres qui regardent. Donc, je fais moi-même rendu là la précision que en fait, je remarque, je reconnais le fait qu'elle, Annie, elle leur fait faire beaucoup d'activités à ces jeunes.
toutes sortes de cours parascolaires, ce que j'ai toujours admiré. Fait que, tu vois, le paradoxe, la disparité incroyable, c'est que eux autres, c'est un cours, excusez, mais c'est ça, un cours après l'autre, puis c'est un horaire quand même assez chargé. Mais personne ne leur enlève leurs enfants. Moi, oh, pauvre petit, c'est dur de faire des courses, c'est correct, reste à la maison. Mais papa, il va te faire faire des petits cours 10 fois moins longs, plus à ton écoute. On m'enlève mon fils, puis des choses qui m'accusent, c'est notamment, tu fais faire les choses qu'il veut pas. Je vous le dis, c'est vrai ça. C'est même pas une joke, c'est même pas une façon de parler. Or, eux autres, ben justement, déjà qu'ils font plein, qu'Annie fait faire à ses 2 enfants plein de choses, ben, donc, comme je disais, malgré qu'ils soient déjà occupés, elle va pas, ils vont, elle et son chum Yannick, ils vont pas commencer à se dire, ben c'est ça, Charles-Olivier, il leur ajoute encore des affaires. Au contraire, clairement, à la place de ça, ils se disent, ben non, justement, puis après de mieux c'est. Puis regardez qu'est-ce qu'elle a dit en réponse, plus exactement. Elle dit, en fait, nos valeurs à moi et à mon conjoint Yannick, c'est que les enfants puissent expérimenter un maximum de choses, puis, notamment, de découvrir ainsi les passions. Or, avec toi, ils peuvent justement découvrir autre chose que nous-mêmes et que même que tout le système dans son ensemble peut se trouver à offrir. Ça n'existe pas un cours qui offre qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, c'était pour ça que je l'offrais. et qui, en plus, vient beaucoup rejoindre les valeurs de mon chum, mais qui, vu au niveau du scoutisme et tout, mais qui, vu sa condition physique, n'est juste plus capable d'offrir ça à ses enfants. Je n'irai pas dans les détails. Là. De telle sorte que lui il est juste content que tu aies, pour ainsi dire, pris le relais à ce niveau-là. Puis il faut dire que les enfants eux-mêmes sont les premiers à triper d'aller dans le bois avec vous, de construire des choses, puis d'apprendre à utiliser des outils, d'aller même coucher dans votre camp. Ça s'était fait un petit camp, mais on avait couché dedans, je pense que je l'avais parlé dans le dernier live. Sébastien, il en rêvait en fait depuis des années. Or, mon conjoint n'est pas capable de lui offrir ça. Alors, à la place, il a donc pu le faire avec son ami, avec un ami, donc mon fils, ainsi qu'un adulte pour superviser, puisqu'on laisse évidemment pas des jeunes tout seuls dans la forêt comme ça, surtout qu'il y a toutes sortes de monde qui circulent dans ce coin-là. D'ailleurs, quand on avait couché, il y avait réveillé par des espèces de petits bums d'ado à 3 heures du matin qui rôdaient dans le coin. Il y a du monde, hein? Ça a bien fait ce choix-là. Mais ils n'auraient pas rien fait de mal. Ils ont été les premiers surpris puis apeurés, je pense, un peu comme quand tu surprends un animal dans la forêt puis que c'est plus lui qui a peur. Là. Elle ajoute, c'est donc là qu'on peut voir ton avantage sur plusieurs parents en général, autant les mamans que les papas. Tu passes beaucoup de temps avec ton enfant, tu l'occupes, tu leur fais découvrir des mondes imaginaires comme Donjons et Dragons. Donc, on s'entend-tu que c'est très rare des parents qui ont ce genre d'approche avec leur enfant, ce qui ne veut évidemment pas dire que les autres soient de mauvais parents pour autant, mais il n'en faut pas moins reconnaître que c'est juste de moins en moins fréquent dans les familles de voir simplement l'ampleur de temps que tu peux accorder à ton garçon. Elle dit de moins en moins fréquent, mais je suis pas sûr que dans le bon vieux temps, pour ainsi dire, dans l'ancien temps, que c'était plus fréquent non plus. C'était plus les enfants, organisez-vous puis débrouillez-vous parce que les parents ils ont vraiment d'autres choses à faire encore plus qu'aujourd'hui. Tu sais. Fait que c'est ça. Puis tu sais, par rapport à la notion qu'ils apprennent un maximum de choses, j'en profiterai pour ajouter quelque chose que mon père nous disait à moi et ma soeur quand on était petits. Il disait, je pense que c'était par rapport aux études. Tu sais, quand c'était le temps d'aller au cégep, moi j'ai pris sciences humaines, ma soeur a pris sciences pures. Mais tu sais, il disait, le but, c'est de vous ouvrir des portes plutôt que de vous refermer dans juste une affaire. Fait que tu sais, si tu vas dans des affaires, des programmes plus généraux de même, c'est bon parce que tu gardes un paquet de portes ouvertes. Puis tu touches à un paquet de matières aussi, puis là, tu peux voir qu'est-ce qui t'a rejoint plus, ce qui est exactement ce que ça a fait pour moi. Puis c'est exactement la même chose que je disais à mon fils. Je disais, ben, oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je disais, essaye, puis tu sais pas ça, tu verras. Même chose que pour de la nourriture, j'aime pas ça. Ben, après à passer le petit réflexe de c'est nouveau, j'aime pas ça. Puis au moins développer, là, autrement dit, le goût pour des plats ou des activités. Puis après ça, tu pourras choisir en faisant un vrai choix éclairé. Hein? Fait que, puis là, tu sais, je mentionne moi-même, Annie, je dis, en plus,
ce qui était trippant les trois ensemble, c'est qu'il y avait vraiment un effet de groupe et donc d'entraînement. Parce qu'exemple, le petit Bastien, lui, c'était vraiment un petit leader, puis de petit guerrier, tu sais, que souvent c'était arrivé il prenait des initiatives, que je fais comme, ouais, let's go, on fait ça, tu sais, on va à la plage en bas, la plage sur le bord du Cap Saint-François, fait que, il y a une grosse falaise à côté, puis salut Lily, puis là, lui pouvait dire, hey, on monte ça en escalade, fait que je fais comme, ouais, bonne idée, mais tu sais, c'est une escalade, c'est une façon de parler, c'est pas une paroi comme ça, tu sais, c'est une semi-escalade, là, tu sais, que ça monte quand même relativement bien. De toute façon, ça devait être faisable et sécuritaire quelque part si c'était un enfant qui est l'idée, tu sais, en tout cas. Ou l'affaire du camp. Ben, fait que là, tu sais, moi, mon fils, je ne veux pas trop parler en mal, là, mais tu sais, il n'aurait jamais eu une idée de même ou voulu faire ça. Mais là, il n'a pas le choix de suivre. Fait que ça fait comme un effet que là, qu'il y en a un qui est la locomotive, genre Bastien. Là, tu as le deuxième enfant en arrière qui va être le wagon juste en arrière, puis mon fils qui va être l'extrême wagon tout à la fin. Mais sauf que tout ensemble, ça en fait pas moins un train d'un avec son air d'aller, de telle sorte que petit train va loin. Donc, que tout ça est fonctionnel, puis ça a quelque chose, puis ça va à quelque part, tu sais. D'ailleurs, quand c'était question d'aller dormir dans le bois, dans le camp, une chance que j'avais le petit Bastien en avant, parce que j'ai même utilisé ça, je me suis servi de ça. Parce que là, mon fils, il voulait rien savoir, il disait j'ai peur, je veux pas, ne me tente pas. Là, le Bastien, oui, on y va. Puis là, moi, je craquais, puis petit Bastien, puis je me mettais en équipe avec. Fait que mon fils, même, il me voyait faire, puis il était bien fâché, il voyait ça comme une sorte de trahison. Sauf que, croyez-vous, après ça, il était le premier à dire, hein, c'était bien fun, puis on y retourne dessus. Tu sais, mais c'est toute l'essence de ma parentalité était là, puis c'est là qu'on voit que ça marchait, puis c'est intelligent, puis c'est ça qu'il fallait faire, puis j'étais mon père, mais pas rien qu'un peu, là. Genre un père visionnaire, puis devrait donner des formations, des cours, en fait, tant qu'à ça. C'est vraiment ça, en fait, que je suis en train de faire, d'ailleurs. J'espère, du moins. Que d'autres pourront le voir de même. Je continue avec les paroles d'Annie. Elle dit, comme tu sais, il y a un proverbe qui dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend aussi d'autres enfants pour élever un enfant. Plutôt que de l'élever sous une bulle de verre parce que ça fonctionne pas. C'est drôle, ça correspond assez exactement à ce que sa mère fait, justement. Parce que, comme elle dit, ils viennent avec des carences. Oui, exactement. Oui, d'ailleurs, plus il est avec sa mère, plus il a des carences, puis plus ces carences s'aggravent. Ça semble confirmer ce que tu dis, Annie. Merci. Merci de simplifier, puis de vulgariser ça, puis de rendre ça aussi clair et encore mieux que j'aurais pu le faire. Je reprends ces termes. Elle dit, il faut qu'ils apprennent à interagir avec d'autres jeunes, et donc avec d'autres personnalités, à prendre ou à laisser le lead. On s'entend-tu qu'une société tout seul, c'est pas juste que ça fonctionne pas, mais ça existe même pas. Et d'ailleurs, rendu là, c'est même pas une société, justement. Hein? On entend que pas une grosse société, hein, tout seul. Or, je vois bien que cette micro-société-là, c'est justement ce que tu essaies de construire autour de ton fils et qui, à la base, est un enfant unique. Tu sais, fait que tu sais, c'est ça. Puis là, comme j'ajoute dans l'entretien, je dis, ben, c'est ça, puis tu sais, c'est donnant-donnant pour nous autres. J'ai beau dire j'ai une garderie gratuite, mais nous, en effet, je suis le premier conscient qu'il y a un gros apport pour nous au niveau humain et éducatif, notamment pour mon fils. Surtout qu'exemple, lui, à la base, il était très, très petit boss, ça le faisait dire constamment. Puis or, non seulement c'est devenu moins pire avec le temps grâce à ce super régime-là auquel je l'ai habitué, mais j'ai pu voir ça tout se dérouler sous mes yeux, là. Parce que les autres, ils ne doivent rien, petits amis, là. Ah ouais, t'es le boss, ils ont deux bons petits caractères aussi. Fait qu'il il n'y a pas eu le choix d'apprendre à mettre de l'eau dans son vin un peu, puis à partager le pouvoir, tu sais. Tandis que, tu sais, avec le temps, le Bastien, il devenait plus grand un peu, tu sais, il était un peu plus âgé, là, que mon fils. Fait que des fois, il était moins là vers la fin, il était plus avec d'autres amis. Fait que le lien s'est plus solidifié puis concentré là, avec Benjamin, l'autre petit garçon, donc le frère de l'autre. Puis là c'était vraiment beau ce que je pouvais voir. Il y avait vraiment un fine-tuning qui se faisait entre les deux, là, d'apprendre à s'écouter, à travailler ensemble, parce que jouer ensemble, travailler en équipe ensemble, c'est le même principe. Là. OK, ouais, je le connais, je sais comment il fonctionne, comment je vais amener ça, puis
Puis, c'est sûr, oui, mon fils, il avait un plus gros leadership, mais il fallait qu'il fasse un leadership, pour ainsi dire, éclairé, un peu plus démocratique, un peu plus à l'écoute de l'autre. Ça, c'est des habiletés sociales, pour vrai. Puis l'autre, là, un peu. Moi, il fallait qu'il soit capable de se faire entendre, puis d'être à l'écoute, s'assurer qu'on se mette à son écoute, tu sais. Vous voyez, toute l'essence de ce qu'est la politique, en fait, de ce qu'est la vie en société, mais l'exercice du pouvoir, tu le vis, ça, entre enfants, puis dans une dynamique de travail à l'équipe. Tu sais, de jeu, finalement. C'est ça. Fait que ce qui montre que si au même titre qu'on dit la famille, c'est censé être la base de la société, ben, tu sais, si dans une famille, tu as des bonnes dynamiques saines, notamment au niveau de la vie en société, ben là, après ça, tes enfants, quand ils arrivent dans the real thing, là, ils ont d'autant plus de chances de se comporter d'une façon saine, puis de contribuer ici à créer une société saine. C'est compliqué que ça, ce que je dis? Il me semble pas. Fait que quand je dis que changer le monde, ça part beaucoup, puis ça passe beaucoup par l'éducation. Je pense que je suis en train d'en donner pour pire la preuve, là. Non? Fait que c'est ça, comme je disais, il était, lui, surtout lui, avec mon fils puis le petit Benjamin, il était rendu habitué à l'autre, à se connaître bien, à être compétent dans cette relation spécifique-là. Même que dans le cas de petit Benjamin, qui est très comme irascible, des fois très susceptible, comme je le disais tantôt, ben, je vais être donc lui-même pour lui aussi des compétences sociales fleurir à travers tout ça, puis se développer puis se fortifier. J'aurais pas un terme d'année qui reprend la parole rendu là, elle dit ben oui, en fait, ils se complètent tous les deux. Et d'ailleurs, malgré leur différence d'âge de quand même 1 an et demi. En plus, moi, j'ai 2 garçons qui sont totalement différents, c'est vrai. Et hors tant pour ce qui est de l'âge que du reste, Gabriel, mon fils, il fit entre les deux. Même qu'il en vient à carrément constituer une sorte de glu qui permet aux 2 autres de tenir ensemble. Parce que c'est vrai, ça, j'ai souvent vu aussi. Les 2 autres, tu sais, les frères, frères et sœurs, mais je veux dire, encore c'est frères tout court, mais ça peut faire vraiment comme 2 chats qui s'entrechoquent, là, tu sais, deux éléments positifs là, qui se repoussent, puis etc. Fait, donc, alors que si mon fils était avec eux, tu voyais, c'était vraiment spécial. Comme la sauce poignée, puis il faisait vraiment office d'élément harmonisant, là, tu sais. Parce que là, c'était très simple d'expliquer puis à comprendre. C'était pas plutôt qu'être un antagoniste. Là, les deux, ils sont intéressés, ils sont après mon fils, qui est comme la nouveauté, puis un peu la star, puis ça change complètement la dynamique. Ça fait que les garçons sont là quand Gabriel est là, puis ils vont être contents d'être en seul avec lui, mais aussi d'être les deux avec lui, ainsi qu'avec toi, puisque justement, tu fais partie du lot. Donc, si Gabriel est là, ben, il y a aussi Charles-Olivier qui vient avec. Puis ça, ils en sont bien heureux, surtout que ça leur fait faire plein d'activités, et donc plein de choses qu'ils ne feraient pas nécessairement avec nous, mais qui vont d'autant plus leur permettre justement de développer leur personnalité et leur autonomie. Fait que là, je pose une question à lui, je dis, ouais, puis t'as-tu remarqué, qu'est-ce que tu penses de la principe que, un peu comme je le disais tantôt, que ça se peut que je prenne un peu plus les gants blancs avec tes enfants à toi, vu que c'est pas les miens, mais que je sois peut-être un peu trop dur avec mon propre fils. Fait que comme, encore là, Annie, elle me dit, ben, je te vois pas, c'est sûr, quand tu es tout seul avec lui. Quand je te vois, les enfants sont là, et on se retrouve donc dans un contexte plus social et plus ouvert. Alors, c'est dur pour moi d'en juger, mais ce que je sais, c'est que Gabriel a déjà dit à mes garçons que tu le poussais trop. Je crois qu'il parlait du piano. Le piano, là. C'est ça. Tu sais, j'ai souvent dit à Gabriel, parce que même sa mère, elle reconnaissait. Lui, c'est toujours le syndrome de la victime, puis de ce qu'on appelle le mémérage, je vous en reparlerai. Tu sais, c'est que c'est grave ce qui m'arrive. Tu sais, c'est terrible ce qui m'arrive, comme dans La Belle Verte, là. Moi, j'essaie de dire, hey, tu fais tellement pas pitié, faudrait que je t'amène en Afrique à un moment donné, puis tu verras, ils ont 10 fois moins, puis ils sont 10 fois plus heureux. Tu sais, le syndrome du bébé gâté. Tu sais, faudrait que je t'amène voir toutes les familles qu'on va avoir aidées au niveau des grativores, puis t'étais des gens, ben, la vraie pauvreté, puis ils sont plus heureux. Tu sais, c'est vraiment là, le syndrome occidental, là, tu sais, du espèce le petit spleen du poète, là, la petite mélancolie là, du fils de riche. Ça, il l'avait à fond. T'es dans what? T'es bien, t'en rends même pas compte. Tu vois le principe. Là.
J'appelais ça le déni désir, en référence à Bouddha, en voulant dire, tu sais, tu dénies qu'est-ce que tu as, tu désires qu'est-ce que tu n'as pas. Tu sais, c'est comme getting what you want instead of loving what you've got. Tu sais, l'herbe, elle va toujours être verte sur le terrain du voisin. La mère et moi, on était très conscients, ça, on s'entendait là-dessus, on disait, on lui disait, il faut que tu travailles sur l'appréciation, sur la gratitude. Mais est-ce qu'elle va y avoir contribué? Ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, pour vous donner une idée pour en venir à la musique, là, regarde, c'est là qu'on faisait une musique, on a le clavier qui est ici, je le branchais, ça durait 10-15 minutes, pas mal moins prenant que faire des vrais cours de musique, on part en voiture, on s'en va là-bas. Mais ça, il ne voit pas qu'est-ce que je lui sauve, il voit juste, qu'est-ce que je lui impose, tu sais. Ah, je suis pogné pour faire un 15 minutes de piano, je pourrais ne pas en avoir à place, puis jouer juste sur des jeux vidéo. Mais puis il explique ça à ces petits gars-là, qui eux autres, ils en font 3, puis 4, puis 5 fois plus, là, des activités. Eux autres, mais c'est des enfants qui se parlent entre enfants. Mais tu comprends, je sais pas qu'est-ce qu'ils se disaient, je n'étais pas là, mais moi, je me mets à la place de ces petits gars, ils devaient se dire, il est où le problème, à quelque part, what the fuck, je veux dire, là, tu fais 15 minutes de piano, nous, on fait tant d'heures de ci, pis ça dans le cours scolaire par semaine, puis on ne chiale pas, tu sais. Donc, j'entends les termes de ma chère amie Annie, pour l'appeler comme ça. Fait qu'elle dit, je crois qu'elle parle du piano. Que tu trouvais que c'est trop. Fait que là, elle rajoute, mais tu sais, ça, c'est le point de vue d'un enfant. Maintenant, en tant qu'enseignante, et qui parle d'ailleurs à un autre enseignant, j'ai évidemment pas besoin de te dire que des fois, oui, il faut savoir pousser un peu plus. Que ce soit en salle de classe ou dans ta maison. Fait que, exemple, justement, on prend l'exemple des nombreux parents qui envoient leurs enfants suivre des vrais cours de musique, on sort rentre dans la voiture, puis on y va. Ben, le pushing nécessaire est forcément plus grand, puis l'effort nécessaire, le sacrifice nécessaire, pas un très haut sacrifice, on s'entend, je suis bien d'accord, mais lui, il ne voit pas ça, il ne voit pas la comparaison. Vous voyez la dynamique? Moins t'en fais, plus c'est gros, ça te semble gros ce que tu fais. Surtout que là, vu qu'il ne fait rien chez sa mère, tout lui semble dur chez son père. Vous voyez la dynamique? C'est ça qui se passe. J'essaie d'expliquer ça à une TS de la DPJ. J'ai dû en perdre dans les premières secondes que j'ai commencé à parler en ce règle-là. Pas ce qu'il faut pour rien comprendre de ce que j'ai dit, je pense. Mais normalement, ils sont tous bouchés, ils sont tous bloqués. Oh, vous êtes des mauvais, il y a juste nous qui sont bonnes. Tu sais, ça part mal dans ce temps-là. Vous avez les parents, c'est pratiquement ça, oui, c'est le même qui pense. Fait que, puis tu sais, là, je dis justement à Annie un peu à la blague, je dis, ouais, une chance que je le pousse pas autant que vous poussez les vôtres. Elle dit, ben, je le pousse pas tant que ça, un peu piqué au vif. Je dis, ben, je rajoute pour compenser, puis pour montrer que je suis bien d'accord, en fait, avec son approche. Je dis, ben, une chose est sûre, les résultats sont là, parce que, regarde, Benjamin joue du violon, Bastien fait du théâtre, puis du patinage de vitesse, entre autres choses. Fait que là, elle comprend ce que je dis, elle dit, ben, regarde, à un moment donné, il faut aussi leur apprendre la rigueur. Ça, là, peux-tu le clouer quelque part? Peux-tu mettre ça en lettres d'or ou en lettres de sang, je sais pas, au-dessus de la DPJ, je sais pas, pour qu'ils comprennent quelque chose en amener, peut-être à force de le voir. C'est pas de base, là. Elle dit, puis tu sais, c'est son point de vue à lui, qui est donc bien sûr un point de vue d'enfant, justement, comme je disais. Alors, si moi ou si mon conjoint, on essaie par exemple de se faire une tête là-dessus, des fois, on genre de ça, ben, ce qu'on arrive à se dire, c'est est-ce que c'est Charlie qui pousse vraiment trop? Ou c'est juste lui, Gabriel, qui veut juste pas faire de piano? Parce que rendu là, si je prends l'exemple de Benjamin, notamment, c'est la mère qui parle de son fils, hein, si moi je le pousse pas, si je lui donne pas le pushing pour le faire tel cours, parce qu'il ressemble un peu à mon fils là-dessus, l'autre petit Bastien, c'est un peu un go-getter, puis ouais, let's go, pas grave, on y va, puis de toute façon, on n'a rien à faire, puis donnez-moi ça de l'action, on en apprend, là, tu sais. Benjamin, ça, il est plus, un peu plus tranquille, un peu plus intello, comme mon fils, plus un peu plus doudoune, on va dire, on va se lever, on va faire des jeux vidéo. Fait que, comme elle dit, si elle ne donne pas le petit coup de pouce, évidemment, le petit coup de pied derrière que ça prend, ben c'est sûr qu'il va la prendre la voie facile d'aller juste jouer dehors ou aller jeux vidéo. Ou juste regarder des écrans. J'en profite donc pour lui répondre. Ben, c'est sûr que là, hein, c'est sûr qu'on voit que ça fait une bonne différence quand tu as deux parents qui sont encore ensemble.
D'un, parce que là, la DPJ, elle s'en va pas s'incruster dans un couple de main, une chambre, ça fait bien, hein. Vraiment, des fois, c'est encore drôle. Mais ça fait comme deux piliers protecteurs, tu sais. Ou, si dont t'es pour être séparé, ben, si au moins t'es sur la même longueur d'onde, puis qu'il reste vous gardez un lien fort, tu sais, solidaire entre les deux parents séparés, encore là, ça fait comme une barrière dans laquelle la DPJ ne peut pas s'incruster. Mais surtout, ça fait en sorte que l'enfant, autrement dit, ils vont pas t'écœurer sur tes décisions normales, parentales, saines. Genre, hey, vous, on trouve que vous faites trop de cours aux enfants. Reste chez vous. Viens pas chez nous. Mais en plus et surtout, ben, les enfants, ils se posent pas de questions. Ils commencent pas tu sais, c'est comme, il n'y a pas d'exercice par lequel ils peuvent s'infiltrer, là. C'est comme, tu sais, c'est ça, deux bons parents, ou deux parents séparés, mais qui font un vrai bon couple parental. Ton père dit ça, c'est comme ça. Savez-vous, c'est censé être ça par rapport à l'école aussi. Je me souviens, mon père, un moment donné, il expliquait qu'il était revenu de l'école en chialant après son propre père, mon grand-père. La prof, elle m'a fait ça, elle m'a chicané, elle m'a donné telle punition parce que j'ai fait telle affaire. Il a dit, elle a bien fait. Puis il a piqué ça, puis il l'a plus refait, ce petit coup-là. T'sais. Le lien est censé être le même entre deux parents puis avec l'école. Dans le monde idéal, ça serait beau, là, ça serait bon, là, puis comme il faudrait que ça soit, là, c'est ça. Fait que, puis là, l'enfant, il catch, puis il dit, ben, je suis fait, hein, ils se tiennent tous comme une équipe, puis c'est eux autres, plutôt que se foutre l'un l'autre, puis partir en guerre l'un contre l'autre. Donc, il va suivre. Quand j'étudiais pour être prof, on nous expliquait ça, que ça s'est perdu beaucoup. Donc, il fallait que les profs essaient de recréer le lien avec les parents. Parce que les parents, ils prennent pour leurs enfants. Hey, mon enfant, il a fait ça, hein, mon petit enfant. Moi, t'as chicané mon enfant, mauvais prof. Hein, moi, je veux mon enfant, il soit toujours parfait, puis que son ego, il gonfle toujours comme une grosse ballonne, puis personne ne l'appelle jamais, parce que c'est ça, c'est supposément bon pour lui. Complètement débile. Mais là, la DPJ, puis le système judiciaire, maintenant, ils rentrent dans ce pattern-là. C'est comme, oui, pauvre petit enfant, ben oui, bébé, on veut une société de bébé gâté, c'est bien important. Ben oui, parce que comme ça va faire une société qui va s'autodétruire. On dirait que c'est ça leur but, hein? Une société antifa. Fait que, où en étais-je? Fait que là, c'est ça, je dis, ouais, comme, je dis à Annie, dans ce temps-là, quand les parents sont unis, ben, les enfants ne se posent pas de questions. Ben, elle me dit encore en me prenant au mot, ils s'en posent pareil. En voulant dire, même de ça, ils s'essayent. Sauf que, tu sais, évidemment, ça marche pas mal moins, par exemple. Excusez, là, je suis rendu à la fin de mes feuilles, puis écoute, ça fait 2 jours que je me prépare pour faire ce live-là, puis là, ce matin, là, j'étais écœuré, au début d'après-midi. J'avais moins préparé ce bout-là. Là. Ah ouais. Fait que là, Annie, elle parle de la réaction, de pourquoi, tu sais, alors que d'une part, ses enfants à elle, ça se peut qu'ils réagissent un petit peu, mais moi, mon enfant à moi, étant donné le contexte différent, il va réagir plus. Puis en fait, il n'était pas même au début. C'était en 2020 que sa mère est déménagée à un petit village au Lac-Saint-Jean, que là, déjà, je l'avais moins dans mes pattes, dans mes mains. J'étais moins capable de superviser son éducation. Puis c'est là qu'elle a commencé à le déséduquer, puis qu'il a commencé à devenir mal élevé, puis qu'il a commencé en plus que c'est rentré dans les années pré-ado, là, elle me dit, c'est juste à cause de ça. Ouais. Mais donc c'est là que les réactions de petites attitudes, puis de petites contestations, ça a commencé à se manifester encore et toujours plus. OK? C'est en empirant tout le temps. Parce que là, il était encore plus habitué que chez sa mère, il peut faire ce qu'il veut. Vous voyez, genre. Mais bon, pour reprendre les termes d'Annie, elle dit, elle essaie d'interpréter les réactions de mon fils par rapport à si je dis, ben là, on va faire notre piano, on va faire notre ci, ça. Elle dit, ou bien il réagit parce que toi, tu pousses plus, puisque donc, de l'autre côté, ça pousse pas, genre du côté de la mère, ou il réagit juste parce que c'est un enfant. Mais elle m'en renchérit, elle dit, parce que de mon côté, si je leur dis, exemple, oublie pas, là, t'as un cours, ah ouais, il faut y aller.
Benjamin, notamment, exemple, aussi, lui aussi, des fois, il va réagir. Puis même Bastien aussi, des fois, il va réagir. Je vais pas y aller, blablabla. Autrement dit, des fois, ils sont juste flambous aussi. Ça dit bien entendre ça. Autrement dit, on peut-tu tenir compte de ça? Il dit-tu qu'il y a une TS de la DBJ qui a pensé à ça, ces choses-là? Hein, ça se peut qu'un enfant, ça a un petit côté flambou. Hein, ben oui, ça se peut que ça soit un petit côté intelligent, manipulateur, puis... Ah non, ça, c'est... L'enfant, faut qu'il fasse ce qu'il veut. Ah, wow! T'as pensé à ça tout seul? Ah, donc la mentalité d'enfant, ouais, c'est ça que tu me dis. Il faut imposer, que ce soit la seule façon de faire officielle, on va l'institutionnaliser. Comme si c'était bon, comme si c'était démontrablement pourri, comme si ça fait pas longtemps qu'on savait que c'était de la merde. C'est pas expliquer ça à une TS. C'est pas des ressources mentales pour comprendre ça. Ben, peut-être une TS, mais en tout cas pas une TS de la DPJ. Je voulais vous montrer deux, trois petites choses avant de passer à... Parce que j'ai fini l'interview, dans le fond, là, avec mes deux témoins. Je vais vous montrer un autre jeu que je n'avais pas eu le temps de vous en parler. Je fais mon deuil, hein, je fais mon sorte de testimony moi-même de l'expérience de garderie. Je vais vous montrer ce jeu-là, donc, qu'on faisait beaucoup, là, ça s'appelle Raconte-moi une histoire. Tu sais, tu mets ça comme ça, là, puis là, c'est comme une sorte de petit rituel qu'on avait souvent, là, en plus des autres affaires que moi j'ai mentionnées. Puis là, tu tournes ça, tu sais, OK, fait que là, il faut que tu expliques. Chacun, il tourne une carte, puis il faut qu'après ça, ils disent, ben, il commence une histoire avec ça. Ouais, là, il y a un gars, il y a un monsieur qui il faisait il travaillait dans son atelier. Ah, puis, tu sais, c'est comme une histoire collective, là, une histoire que chacun il rajoute un petit bout de plus, là. Ben là, il sort, il s'en va sur le chemin, puis il se fait écraser par une voiture, je sais pas. Puis, il y avait évidemment aussi notre super jeu de Donjons Dragons, de deuxième édition. J'ai toujours été bien forcé et capricieux là-dessus. Regarde, on avait tout gardé ça, moi, là, du bon vieux temps, là. En fait, un Player's Guide, le Monstrous Compendium, et bien sûr, le Dungeon Master Guide. On avait tout. Regarde, tu sais, c'est tout là, nos quêtes qui sont là. Tu sais, puis je veux dire, on a les trois personnages c'était vraiment chouette comme quête, tu sais. Il y avait les trois garçons étaient en fait trois petits elfes. J'essaie de trouver la carte, là. J'ai fait une carte, peu importe. Puis, en fait, c'était comme trois petits elfes mercenaires, tu sais, qui offraient leur service à différents autres peuples ou communautés, soit humaines ou naines, tout ça. Puis, donc, tu sais, des petits policiers, si tu veux, une petite milice, là, tu sais, qui faisait rayer l'ordre, mais moyennant des services. Je trouvais que c'était quand même bon comme concept. C'était bien simple, puis un bon exemple aussi à donner pour, dans leur vie, là, tu sais, des questions de les mettre sur le mode d'être un guerrier de la lumière, puis de la justice, puis de la liberté, si on veut, là. Parce qu'il faut de livre tel peuple de la tyrannie. Fait que, tu sais, on avait commencé une game, là, tu sais, à chaque fois qu'on arrivait, c'était notre petit rituel. Fait que là, ben là, on va bien continuer un peu, salut Anaïs, notre game, on était rendu où déjà? Fait que, tu sais, c'est juste pour donner une idée, c'est tout ça. La DBJ qui est venue briser aussi, là, c'est ben là, fini, plus de game. Tu sais, tout ce lien-là avec les petits amis qui étaient comme une fratrie, là, puis c'était plus que comme ses propres cousins, là, puis plus, c'était comme des frères qui n'avaient pas eu. Ben, t'es vois plus. C'est cher d'elle, la DPJ, de faire ça, de briser, tout fait partie des familles, de scraper des vies. Je veux dire, là, on l'a vu, même pour ces petits autres, là, quand je les vois, les petits gars, ils disent, quand est-ce qu'on va voir Gabriel? Hein, on s'ennuie, pis c'est ça leur job, scraper les vies du monde. Ouais, t'es payé par le gouvernement. Tu mérites vraiment beaucoup d'honneur, hein? Ou plutôt beaucoup de prison. Parce que c'est un crime de faire ça. Vous voyez plus clairement, de plus en plus, comment que j'ai rien fait de mal. Là. Puis que si on peut décrire ma paternité, ma parentalité, c'est comme A1 100%, ou peut-être pas 100%, personne de parfait, peut-être 99,9, ben non, 99. Puis on va dire, faut mettre ça de même.
En plus que, tu sais, une affaire que je vous avais pas dit, ben, j'avais parlé un live précédent, mais j'ai pas dit dans ce dossier-là. Tu sais, moi, là, tu sais, mettons, j'ai écrit 8 livres. Il y en a un, c'est mon livre sur l'éducation, mais c'est un 2 pour 1, ce livre-là. La première partie, c'est l'éducation. Je vous le mettrai en lien dans la description. Je le remettrai, en fait. Là. Mais ça s'appelle l'éducation à partir de la naissance. Tu comprends? Moi, quel genre de père que j'étais, là, une espèce de père fossé, obsédé, là. Vous savez comment je suis quand je me mets sur une chire et je me décolle sur un dossier. Tu sais, vous regardez le livre, ça me donne une idée de comment j'étais. J'ai lu deux livres sur les massages pour enfants, des livres sur comment calmer l'enfant rapidement quand il est dans les pleurs. Évidemment, sans parler que moi, on était bien craqués, moi et sa mère, on ne va pas dans le 5, 10, 15, on laisse pas l'enfant pleurer. Des parents ultra à l'écoute, ultra maternels. Tu sais, puis ça, je parle même pas de la naissance elle-même, tu sais. Vous en parlez un peu de ça, Christ, ou non? Parce que je sais, moi donner une idée, c'est familial, ces choses-là, hein, tu sais. Ma mère, tu sais, quand, quand je suis né, moi, mais tu sais, elle disait, ton père, Olivier, s'il aurait pu accoucher à ma place, il l'aurait fait. Tu sais, mon père était comme ça aussi, là, tu sais, une espèce de malade mental des enfants. Là. Ben, moi, c'est quasiment ça que j'ai fait. Parce que quand, je l'appelle Judith, là, la mère de Gabriel, elle a accouché, là, ça a mal tourné, OK? Puis, là, nous, on était full là, on avait dans nos cours d'accompagnement à la naissance, puis tout, OK, l'enfant, il va naître, on va faire le pot à pot, c'était tout mindé, là. Mais il n'a pas respiré, Gabriel, quand il est sorti de vous savez où. Puis là, puis je passe des bouts, là, moi je protégeais, je dis, parce que l'autre, les médecins disaient, ah, piquez-la pour ci, pour ça, puis hey, laissez-la tranquille, puis puis si elle veut faire telle position à droite, il fait ça en mode combat, comme un maudit système, là, vous voyez le genre. Mais là, maudit système, finalement, j'ai fait, oh, une chance qu'il est là, parce que l'enfant, quand il est sorti, il respirait pas. Moi, je voyais pas ça, là. J'étais comme, ben là, je vais faire le pot à pot, puis là, il me tasse, puis bip, bip, code rose qu'il appelle, puis là, t'as une armée complète de médecins puis d'infirmières qui rentrent dans la salle. Puis là, je sais comme, il se passe quoi ici? Il rentre, là. Puis là, je catch que c'est ça, là, j'ai fini par comprendre que tu as 1 minute et demie à peu près pour faire respirer un enfant qui n'a pas le réflexe de respirer. Sinon, après ça, c'est des séquelles mentales. J'étais comme, oui, finalement, faites tout ce que vous voulez. Puis je disais, elle est tombée dans les vapes à ce moment-là, parce que le couchement était difficile, ça a comme déchiré, puis ils ont fait faire la fameuse poussée qu'il ne faut pas faire, là, puis en tout cas. C'est ça, quand je dis que j'aurais voulu accoucher à sa place, c'est ça, là, où j'aurais fait, non, c'est pas cette poussée-là, si, ils nous ont montré la formation, il faut faire avec l'abdomen, et non pas la poussée retenue qu'ils appellent, là. J'aurais littéralement voulu aller me coucher à sa place. Mais, ce qui est sûr, c'est que là, après ça, moi, elle était partie, elle était dans les verres. Puis là, lui, le petit Gabriel, il était en dessous de sa cloche de verre. Puis il y avait une armée de médecins. Puis moi, je voulais au moins faire un contact visuel. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai essayé de me faufiler. Puis il me tassait. Puis je me suis frayé un chemin à travers les autres, pareil, jusqu'à ce que je le regarde. Puis le premier des deux parents sur lequel il a posé les yeux, c'est moi. Tu sais, je voyais, regardez, autour, mais y a-tu quelqu'un qui m'aime pour vrai dans tout ça? Puis ses yeux sont vraiment posés sur moi. Puis je regardais, j'ai dit, moi, je suis là pour toi. Puis il a plongé ses yeux dans les miens, puis longtemps, des petits yeux bleus dans l'enfant. Là. Fait que je savais qu'il me reconnaissait, qu'il savait que c'était moi le vrai parent. Les médecins étaient probablement 10 fois plus utiles à ce moment-là, techniquement. Ils étaient en train de lui sauver la vie, mais lui, pour lui, il ne sait pas ça. Là. Lui, il est inquiet, il arrive dans ce monde-là bizarre. Fait que tu comprends, moi, c'est ça le lien que j'ai. Faut vraiment être père poule le même, puis forcer comme ça. C'est pas moi qui l'ai mis au monde, mais c'est moi le premier qui l'a regardé. Puis après ça, en plus, sa mère, le rétablissement, puis tout. Fait que là, moi, c'était beaucoup moi qui m'en occupais au début, puis tout, tu sais. Vous voyez le genre? Il y a deux dernières anecdotes que je voulais vous donner, tu sais, quand je dis que. Quand je dis que je suis pas pire avec les enfants, indépendamment de mon fils, c'est moi qui me fais
kidnapper mon fils comme si j'étais un dernier des pourris pères, pas bons, dangereux, dans la République, enlever un enfant des mains de quelqu'un. Regardez ça, OK? Juste hier, je suis allé porter de la soupe chez quelqu'un, et qui est pour moi, en fait, un ami, qui a par ailleurs suivi mes lives, là, et puis aussi, qui a 2 beaux petits-enfants, que j'avais toutefois jamais encore rencontrés. Fait ça pour dire que si vous aviez assisté à la scène, là, genre au moyen d'une caméra, ben, ce que vous auriez vu, c'est que ça n'a même pas pris 10 secondes, que premièrement, pour prendre les thèmes de mon ami lui-même, c'est comme Fire a repris du service, de telle sorte qu'autrement dit, j'étais vraiment revenu dans mon mode animateur, ou plus exactement mon mode clown. Puis que deuxièmement, plus exactement, après 2-3 blagues gros max, mais ses enfants, ils étaient complètement tombés sur mon chambre. Puis qu'à partir de là, ben là, on était devenus les meilleurs amis du monde, puis j'aurais pu les animer comme un jeu pendant 1 heure ou 2, et même les prendre en charge à ma garderie. Là, tu sais, vous allez voir, c'était une tactique diabolique. Ben, sur les choses, c'est que ça marche. Tu sais, tu brises la glace de même, c'est comme si tu les accroches avec un hameçon. Et puis, tu sais, puis là, ben, pour dire les choses ici, autrement dit, j'étais devenu pratiquement leur nouvelle idole. Parlant d'idole, cet été, une dernière anecdote, parce que là, on dirait que je me fais appeler, là, c'était bien important. Cet été, j'étais au parc Rivière-du-Moulin dans le cadre d'un événement, d'un regroupement XYZ, que je nommerai pas pour rien. Et en présence d'amis et de famille que je connaissais un peu, mais pas plus qu'il faut non plus. Puis parmi lesquels, il y avait notamment une certaine amie fille, belle fille, hein, puis qui était là avec ses enfants, puis avec lesquels j'avais déjà joué un peu il y a plusieurs années. Je sais pas quoi faire. Excusez. Fait que là, de telle sorte que, tu sais, on ne peut pas dire que j'avais jamais joué avec les autres, mais ça faisait plusieurs années. Je ne sais pas sûr à quel point ils se souviennent. Fait que, tu sais, mais croyez-vous qu'après gros max 1h30 à les animer puis à faire un fou de moi, là, comme je sais si bien faire, plus exactement un clown de moi-même, quoique de façon complètement informelle et d'ailleurs non payée, juste pour le fun de même, autrement dit, ben, quand j'étais arrivé pour partir, les 2 petits gars sont littéralement grimpés, imaginez-vous donc, dans ma Dodge Caravane en disant qu'ils partaient avec moi. Là. De la sorte qu'il a fallu négocier avec la mère. Elle a dit, ben là, on va le revoir plus tard, Charles-Louis, ce qui s'est même pas fait depuis, ils se sont fait avoir avant. On aussi, je serais probablement resté dans la vanne, parti avec moi. Peut-être que vous vous dites que j'exagère puis je pète de la broue. Ben écoutez, c'est pas compliqué. N'importe qui m'a vu aller avec des enfants, même juste quelques minutes, aura en fait pas le moindrement à savoir que ce que je viens de dire, c'est vrai, puis que c'est pas, j'en beurre pas plus qu'il faut, puis même qu'il en serait aucunement étonné. Voyez-vous encore plus clairement le crime de la DPJ en ce moment, puis du système de justice. Le système de justice, je vais vous en parler les prochains coups. Fait que là, on parle pas juste d'un système de fausse justice, d'injustice. Si c'est un système qui endosse un crime, hein, un crime, quelqu'un qui est complice par son silence, hein, comme mettons, il y a de l'inceste dans la famille, je vais faire comme si j'ai rien vu, moi, non, t'es complice par ton silence. Donc, complice par son silence veut dire complice tout court, veut dire que t'es aussi coupable, t'es toi aussi criminel. Mais là, eux autres, c'est pas rien que ça, c'est une couche de plus. Ils endossent. Ils disent, oui, la DPJ, oui, on va être d'accord, on va te donner une gommette, puis on entérine, on approuve officiellement que tu kidnappes cet enfant à son père. Donc, là, tout ça devient un seul et même ensemble criminel. Un ensemble. Fait que là, c'est pas un système de justice, c'est une organisation criminelle lui-même. Vous voyez la patente? Un système de cautionnement du crime. Il n'y a pas d'autre façon de le voir, puis il n'y a pas d'autre façon de le dire qui est appropriée. Oui ou non? Merci.